Yes! Saluté! J'aimerais, avant de commencer, en fait, tu sais, j'ai une petite toune tantôt que je... Attends un petit peu. Je vais la faire jouer tantôt, celle-là. En fin de compte, je vais vous présenter un petit peu le début de la série aujourd'hui. On commence une nouvelle série. Je suis vraiment emballé de pouvoir le faire avec vous. Ça va être une série que je ne peux qualifier. À chaque fois, on est comme ça va être la série la plus haute. Là, non, je ne peux pas vous dire ça. Ça ne sera pas la plus haute. Ça ne sera pas la plus fun, en tout cas. Mais clairement, c'est notre besoin. Alors, c'est comme un peu, je ne peux pas croire que je vais comparer ça à ça, mais c'est comme un peu faire tes impôts une fois par année. Comme si tu le fais pas, boy! Mais c'est essentiel. C'est comme faire ta pelouse une fois par semaine. Comme tu peux t'en passer une couple de semaines, mais après ça, tu sais que ça te rattrape. Tu sais qu'il y a des moments comme ça où est-ce qu'on a besoin de se faire dire nos 4 vérités pour nous amener au bon endroit. Ça va être une série qui va parler, puis c'est une série qui s'appelle Ethos. La série Ethos. Qu'est-ce que ça veut dire Ethos? C'est une série qui parle de... Tu sais, on a un dicton qui dit, là, un dicton qu'on répète assez régulièrement, tes bottines suivent les babines. Et clairement, ça va être une série de bottines. Alors, dans le grec, il y a le logos, il y a l'éthos et le pathos. Le logos, c'est la parole, c'est l'argumentation, c'est la connaissance, c'est les éléments qui nous permettent de connaître la vérité, et ça, on le sait que c'est très important. Quand on connaît la vérité nous rend libres. C'est un passage dans la Bible. Il y a toutes sortes d'éléments qui nous soulignent et nous pointent vers le logos, l'importance de la parole. L'éthos, c'est justement de la parole aux actes. C'est comme, il faut passer à un autre niveau où est-ce qu'on arrive à un stade où est-ce que juste la connaissance et plus de connaissance et plus de contact avec le logos nous amène pas nécessairement à le mettre en pratique. Alors, ça va être une série et je le fais vraiment pas par... Puis c'est drôle parce que le thème d'aujourd'hui, c'est un thème que je trouvais un peu rebutant et possiblement vous allez le trouver rebutant en début de parcours. Et c'est là où est-ce que je vais vous faire écouter cette toune-là. Là, tu peux mettre la toune. Des fois, j'ai peur un peu, des fois, j'ai peur beaucoup, des fois, j'ai peur un peu, mais des fois, je n'ai pas peur du tout. Alors, ça, c'est une toune qui a façonné mon enfance. Et de quoi on va parler ce matin? On va parler de la peur, la crainte de Dieu. Et il y en a plusieurs qui disent « Oh boy, j'aurais dû skipper ça un matin, j'aurais dû rester couché. J'ai déjà de la misère avec mon anxiété, puis là, ils vont me parler de peur, puis que c'est bon la peur, puis il faut avoir peur. » Quand même, Passe-Partout, il dit « J'ai peur un peu des fois, mais des fois, j'ai pas peur du tout. » Yes, j'ai pas peur du tout. Fait que pourquoi tu me parles qu'il faut avoir peur de Dieu? Alors, c'est là où est-ce que ce matin, on va vraiment rentrer à pieds joints sur la crainte de Dieu et comment est-ce que c'est essentiel. Puis je veux absolument qu'en Église, ensemble, tout le monde ensemble ici, on puisse comprendre c'est quoi cette notion-là. Donc, je vais avoir 3 points ce matin, c'est quoi, pourquoi on doit le faire et comment y arriver. Et vous allez comprendre, je veux qu'on comprenne ensemble l'importance de cette thématique-là. Et peut-être que c'est la première fois que tu viens ici à Actes ce matin, tu vas peut-être trouver ça assez intense. Tu vas peut-être dire, « Oh boy, ils sont tombés sur la tomate. » Et ce matin, c'est drôle, mais je ne veux pas énormément parler, je veux laisser la parole parler. Je veux que la parole, et on va voir plusieurs passages, plusieurs versets, et je veux que la parole nous éduque. Donc, je ne veux pas vous convaincre de quoi que ce soit. Moi, la plus grande crainte que j'aurais, quand un jour je vais arriver devant Dieu, c'est que Dieu dise, « Ouais, tu as manqué de courage, mon homme. Tu as manqué de courage parce que je te demandais d'enseigner ma parole, puis ce que tu as fait, c'est plus de rendre ma parole plus acceptable. » Et la vérité, parfois, fait mal, mais parfois, elle est essentielle pour nous amener à bon port.
Et c'est exactement mon désir, c'est le désir en fait dans toute cette série-là, où est-ce qu'on va aborder toutes sortes de thématiques vraiment intéressantes, la crainte de Dieu, l'obéissance, marcher par la foi, les fruits du disciple, les batailles du disciple, l'esprit, la prière, la parole, l'adoration, la mission, l'argent. Donc on va voir plusieurs thématiques qui touchent la vie du disciple. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a 3 semaines, j'avais parlé, il y a 3 semaines et il y a 2 semaines, j'avais parlé de l'importance que cette année on allait accorder à être un disciple. On ne voulait pas juste faire en sorte que Acts 21 connaisse une croissance et qu'il y a des gens qui disent « Hey, j'aimerais ça devenir chrétien ». Mais ce que Jésus nous a appelé dans Matthieu 28, c'est « Allez faire de toutes les nations des disciples » et non pas « Allez faire de toutes les nations des chrétiens ». Alors, notre but n'est pas juste de faire, puis là, comprenez-moi bien, là, notre but n'est pas juste de faire connaître Jésus. C'est de faire connaître Jésus, tous ses enseignements, et apprenez-leur, puis ça c'est la deuxième partie du verset, allez faire de toutes les nations des disciples, et apprenez-leur à observer tout ce que je leur ai enseigné. Alors, on ne veut pas que les gens juste connaissent Jésus. On veut qu'ils connaissent Jésus, et on veut enseigner à tout ce que Jésus leur a enseigné. Et c'est vraiment le principe de cette série-là. C'est un mot, puis tu sais, comme la série Ethos va être une série qui traite de thèmes peut-être un peu radicaux. Et le mot radical est peut-être un peu négatif dans votre tête. Le mot radical vient du mot radix, qui signifie racine. Alors, on veut retourner aux racines. Cette série considère la racine, les fondements, les éléments formateurs d'être un disciple. Alors, on va voir des éléments comme la base même d'être un disciple. Et si c'est la première fois que tu viens, bien, je t'invite à justement dire, OK, c'est quoi les racines d'être un disciple? Je suis né comme, tu sais, si tu es né au Québec, le Québec est une terre où est-ce que tout le monde, 80% des gens se dit chrétien. Chrétien, j'ai été baptisé. Chrétien, mes parents m'ont amené à l'église. Quand j'étais jeune, j'ai servi à messe. Je vais 2 fois par année à l'église, à Pâques et à la messe de minuit. Donc, je suis chrétien. Alors, chrétien ne veut plus dire quoi que ce soit. En fait, quand on parle de chrétien au Québec, c'est très difficile de comprendre c'est quoi un chrétien et comment est-ce que Jésus considérait c'était quoi un chrétien. Le chrétien, pour Jésus, est un disciple. N'est pas juste le fait que tes parents soient chrétiens ou que tes parents connaissent Jésus ou que toi-même tu connais Jésus. C'est le fait de mettre en pratique les paroles que Jésus nous a enseignées. Alors là, c'est là où est-ce qu'on va passer à travers plusieurs éléments pour justement nous indiquer qu'est-ce qui en retourne par rapport à la crainte de Dieu. Donc, aujourd'hui, on voit le c'est quoi, comme la base du, comme c'est quoi la crainte de Dieu, c'est quoi ce désir-là, ou pourquoi il est écrit ça dans la Bible, pourquoi, qu'est-ce que ça me donne, et comment y arriver. Alors, je commence par c'est ce que ce n'est pas. OK? Et hey, je vous encourage pendant toute cette série-là. OK? Je vous fais grâce cette semaine, mais la semaine prochaine, on commence. OK? Pendant toute la série, prenez des notes. Prenez des notes parce que très souvent, on vient à l'église et on est comme « Ah ouais, ça c'était bon. Ah, ça, ce passage-là, j'ai aimé ça. Ah, ça, cette phrase-là, je trouvais ça bon. » Et on oublie le lendemain matin. Alors, c'est super bon. Si vous avez votre cellulaire, prenez des notes là-dedans. Puis même, bientôt à la table de livre, on va avoir des petits carnets de notes à l'effigie d'Acts 21 pour prendre des notes. Alors, puis regardez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a plus de lumière dans la salle, justement pour que vous puissiez lire, prendre des notes, amenez votre Bible ou votre cellulaire avec YouVersion dessus pour pouvoir lire directement dans la Bible. Donc, je vous l'ai dit, on veut justement comme se faire la main. Être un chrétien, c'est pas juste d'écouter quelqu'un parler, de dire des belles paroles. C'est d'apprendre à... Puis, tu sais, je ne sais pas si vous en souvenez, il y a 2 semaines, j'avais dit, on veut apprendre à cuisiner plutôt qu'aller juste manger un snack au resto. Alors, si on veut apprendre à cuisiner, il faut apprendre à lire notre Bible, il faut apprendre à la comprendre, il faut prendre des notes sur, OK, qu'est-ce que ce passage-là veut dire par rapport à un autre passage? Alors, dans les prochaines semaines, on va revenir très souvent avec ça par rapport à prendre des notes, apporter votre Bible, apporter votre cellulaire pour lire directement la Bible. On va mettre ça à l'écran, évidemment, tous les passages sont à l'écran, mais c'est toujours mieux de pouvoir le lire vous-même. Souvent, il y a même sur votre cellulaire plusieurs versions comme, qui expliquent des fois, qui apportent beaucoup d'éclaircissements sur différents passages, des fois qu'on ne comprend pas dans une version et qu'on lit dans une autre et que ça nous apporte à mieux comprendre. Donc, ce que c'est pas la crainte de Dieu, c'est pas une peur naturelle. C'est quoi la peur naturelle? C'est la peur des araignées, comme dans la toune de Passe-Partout, une toune très profonde. Ça commence par « Il y a des araignées bleues ». Puis là, ça, je ne l'ai pas montré. C'est pour ça que j'ai fait un beau cut au montage. Je suis un spécialiste. Fait que vous entendez. Puis là, j'ai peur un peu des fois. Donc, il y en a qui ont peur des araignées. Moi, j'haïs les araignées. Et ça, c'est une peur naturelle. Moi, j'ai le vertige. OK? Je mesure 6 pieds 6 et c'est comme un peu paradoxal. Et j'ai le vertige. Je monte sur mon toit de maison, puis là, je suis comme « Ah non, je file pas bien, j'ai hâte de descendre. » Alors, ça, c'est de la peur naturelle. Il y a toutes sortes de peurs dans la vie
Et ce n'est pas ce qu'on entend par crainte de Dieu. Ce n'est pas la peur des hommes, ou je pourrais appeler ça même la peur religieuse. Il y a des gens qui veulent mieux paraître devant certaines personnes. Comme supposons tes parents, souvent on veut mieux paraître devant nos parents, parce qu'on veut que nos parents soient fiers. Des fois, on veut mieux paraître devant des gens dans l'Église. On a un comportement durant la semaine, on arrive le dimanche à l'Église, on a des beaux sourires, on leur dit « Ah, mon frère, ma soeur, sois béni dans le Seigneur. » Et on fait un beau sourire. Et là, on sort dehors, on voit des amis, on voit des collègues, et notre attitude change complètement, bout pour bout. Ça, c'est de la peur religieuse. Et quand on parle de la crainte de Dieu, c'est tout sauf ça. Ce n'est pas une peur qui touche à vouloir modifier notre comportement pour avoir l'approbation des êtres humains. Ce n'est pas une peur qui nous mène à devenir hypocrite. Ce n'est pas la peur de l'opinion des autres. C'est, en fait, une crainte révérentielle. La révérence, c'est une réponse à la révélation de Dieu. Quand Dieu se montre à toi, quand Dieu te fait connaître une parcelle de ce qu'il est, ça crée en toi un sentiment assez spécial. Ça crée en toi un désir de vouloir comme j'en veux plus, mais en même temps, je suis devant quelque chose qui me dépasse largement. C'est quelque chose qui crée en moi comme un sentiment de « wow, je suis dépassé », mais en même temps, je ne veux pas m'en éloigner. Si la crainte de Dieu te pousse à t'éloigner de Dieu, ce n'est pas une crainte qui est saine. C'est une crainte qui est basée sur la peur et la honte, basée souvent sur un comportement. Puis c'est pour ça que je retourne dans Genèse. Quand Adam et Ève ont péché, leur premier réflexe a été d'avoir peur de Dieu et non pas avoir une crainte de Dieu, ce qui est très différent. La peur les a emmenés à quoi? À se sauver. Se sauver pourquoi? Parce qu'ils savaient que leur agissement n'était pas conforme à ce que Dieu leur avait demandé. Et très souvent, dans nos vies, on mêle la peur et la crainte. Comme moi, quand je vois une araignée, ça, ma femme rirait beaucoup de moi ce matin, elle dit « Va la tuer parce qu'elle est haute. » Et là, je prends un Kleenex, 2 même, peut-être 5, OK? Et là, je m'approche. Et là, des fois, il y en a qui sont rapides, qui sont grosses, OK? C'est pas les petites, là, les grosses, OK? Pas ceux aux longues pattes, ça, avec des gros derrière. Alors là, je m'approche, et là, je mets ma stratégie en place, et là, j'essaye, et je la rate. 9 fois sur 10, je la rate. Et là, c'est un sentiment que j'aime pas. Et là, je cherche, là, puis là, je suis comme, y a-t-il un soulier quelque part? Puis là, je veux pas toucher ça avec mes mains, je voudrais pas la mettre dehors. Et là, je suis comme toujours un petit peu honteux parce que mon petit garçon, lui, c'est comme... Puis là, lui, il prend ça, des perce-oreilles, puis des araignées, puis des affaires dégueulasses. Puis là, il dit, ça pique un peu. Je suis comme, Alors lui, il n'a pas cette peur-là encore. Hey, on dit même que les bébés naissants ont 2 seules choses qu'ils ont peur. Ils ont peur des bruits qui sont forts, et ils ont peur quand ils tombent. Là, ils ont peur de ça. Il n'y a rien d'autre qu'ils ont peur. C'est intéressant que la peur, c'est quelque chose qu'on apprend. C'est quelque chose qu'on développe. La peur, l'anxiété, ces éléments-là qui deviennent néfastes à notre croissance ou à notre évolution, deviennent éventuellement apprises. Et ma femme encore vous le dira, je suis un petit peu comme... Elle se fait une spécialité de me faire des sauts. Là, un peu moins parce qu'elle est très, très enceinte, là, mais comme... Elle se cache quelque part, elle se met quelque part dans la maison. Et là, moi, je suis comme souvent dans ma bulle, je réfléchis à des affaires. Et là, elle me fait un saut, boum, là, je fais « Ah! » Et souvent même, je l'ai poussé. Là, comme « Excuse. » C'est comme si c'est plus fort que moi. Là. C'est une peur déraisonnable, complète. Puis là, des fois, elle se protège un peu parce qu'elle a peur que je la gifle ou je sais pas. Mais c'est vraiment la peur qui... C'est pas cette crainte-là que Dieu parle. Parle d'une crainte révérencieuse, un respect profond, quelque chose qui est même, en anglais, on dit « submissiveness ». C'est comme une humilité devant sa gloire. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce que tu crains dans la vie est toujours ton Dieu. C'est intéressant de voir que de quoi tu as le plus peur, de quoi tu as le plus la crainte qu'il t'arrive dans ton existence. Il y a des gens que leur plus grande crainte, c'est de tomber malade. Il y a des gens que leur plus grande crainte, c'est qu'un de leurs enfants se fasse faire mal. Il y a des gens que leur plus grande crainte, c'est de se voir avoir un accident d'auto. Et on se rend compte que très souvent, on valorise beaucoup les choses qu'on craint le plus. Et c'est pour ça qu'une crainte de Dieu t'amène à un endroit qui est totalement différent.
On a parlé beaucoup des idoles dans le passé. On a parlé beaucoup de comment est-ce que la seule personne de qui tu peux être l'esclave qui va t'amener au bonheur, c'est Dieu. Et la crainte, c'est la base même. La crainte de Dieu, le respect de Dieu. Et c'est assez atypique de parler de ça aujourd'hui, en 2019, dans une église, au Granada, au cœur de la ville de Sherbrooke, de parler de la crainte, du respect total de la personne de Dieu. On a tendance à vouloir mettre Dieu plus petit, plus compréhensif. On a tendance à mettre Dieu, je le comprends parce que j'ai lu une fois la Bible. On a tendance à penser qu'après avoir fait, puis je lisais un livre d'un auteur, puis j'ai une citation tantôt de lui, il s'appelle J.D. Greer, il y a un doctorat en théologie, et il dit, j'ai toujours pensé que quand j'aurais fait l'acquisition d'assez d'informations, j'aurais une bonne connaissance de la personne de Dieu. Et ça, c'est très mal connaître la personne de Dieu. La personne de Dieu est infinie. Sa gloire est infinie, nous dépasse de très, très loin. Il est beaucoup plus grand que ce que tu pourras imaginer ou penser. C'est la crainte de Dieu, c'est une vénération, une révérence complète. Le mot vénération, c'est un profond respect à l'égard d'une personne. C'est une admiration sans borne, une adoration complète et un respect, mais le respect, c'est un respect qui est atomique, là, nucléaire. C'est quelque chose qui est un respect infini. Alors, la révérence, on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est en disant c'est quoi. Je commence. Donc, ça, c'est dans Proverbe 9, 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. On commence par là en disant, OK, le commencement de la sagesse, la base même, c'est la crainte de l'Éternel. Alors, c'est quoi la crainte de l'Éternel? C'est la sagesse. Mais c'est quoi la sagesse? Qu'est-ce que ça m'apporte d'être plus sage? La connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. Alors, la sagesse d'en haut. Il faut comprendre que la sagesse des hommes et la sagesse d'en haut est deux choses totalement différentes. Tu peux avoir, et je vais prendre l'exemple de deux médecins. Deux médecins qui ont les mêmes connaissances, qui ont été à la même école, qui ont les mêmes compétences, les mêmes connaissances. Mais si tu n'as pas une connaissance de la personne de Dieu, tu vas possiblement utiliser ta connaissance à mauvais escient selon le plan de Dieu. Et là, je vais nommer un sujet qui est assez controversé par les temps qui courent, particulièrement en campagne électorale, mais l'avortement. Les chrétiens croient que l'avortement, c'est quelque chose qui est abominable aux yeux de Dieu. Parce que aussitôt qu'un fœtus est conçu, il est déjà un être vivant. Donc, les chrétiens sont totalement pro-vie. Et c'est là où est-ce qu'un médecin, avec toute la connaissance, les mêmes connaissances, mais sans crainte de qui est Dieu et de ce que dit sa parole, va avoir un comportement complètement différent, basé sur, je vais prendre une décision basée sur mes connaissances et mon éthique personnelle. Et c'est là où est-ce que la sagesse est la bonne application des connaissances. Alors, quand tu as plein de connaissances, sans crainte de Dieu, tu vas manquer de sagesse. Donc, l'application de tes connaissances selon pas ta morale, mais la morale de Dieu. Ce qui change complètement la donne. Et c'est là où est-ce que dans Jacques 3,17, il dit la sagesse d'en haut, là, celle que Dieu parle ici, est tout d'abord pure, des motifs purs. C'est pas pécunier. C'est pas quelque chose qui veut avantager lui pour désavantager l'autre. Ensuite, porteuse de paix, crée la paix, est paisible, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Oh! Alors, la sagesse d'en haut n'est pas la même que la sagesse humaine. Ensuite, il continue en disant, il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Hey, depuis le début, tu me dis que c'est bon d'avoir une crainte. Et là, dans 1 Jean, il dit, il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Dans la Bible, il est écrit que la peur, c'est pas bon. Et là, dans un autre passage, il est écrit, est la peur de Dieu, est la crainte de Dieu. Mais c'est que c'est deux choses complètement différentes. La peur et la crainte ne sont pas des éléments qui sont similaires. Ici, on parle de la peur. Puis je vous l'ai dit tantôt, comment est-ce que la peur, quand Adam et Ève avaient eu la peur, à chaque fois que quelqu'un qui est chrétien, qui appartient à Dieu, et qui commet le péché, toutes sortes de péchés,
Souvent, la peur devient son mécanisme. La honte devient son mécanisme devant la présence de Dieu, qui vient contaminer notre identité parce qu'on sait que devant notre... Parce que Jésus a tout acquis à la croix, on peut venir dans sa présence et avoir une totale confiance. Sauf que quand on a un comportement qui dit « Ah, ça, Dieu, ça ne le dérangera pas. Dieu, il est amour. Dieu est gracieux. » Ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a pas la crainte de Dieu. On prend Dieu comme un Dieu bonasse. Alors, c'est là où est-ce que l'Évangile, la bonne nouvelle du salut gratuit par grâce, peu importe les péchés que tu as faits, Dieu te les pardonne. Tu vas toujours mal comprendre cette bonne nouvelle-là si tu n'as pas la crainte de Dieu à la base. Parce que tu vas exploiter et tenter de manipuler Dieu. Tu vas tenter de dire, avec ce monde-là, je suis un peu plus rigide, là, parce que c'est du monde un peu plus conservateur, mais quand je tombe à ma job, je peux y aller comme freelance, parce que c'est du monde moins conservateur. Tu es en train de complètement aller à l'encontre de la crainte de Dieu, une révérence complète, parce que Dieu te suit partout. Et là, il continue, « Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. » Donc, si tu éprouves de la peur envers Dieu, pas de la crainte, c'est souvent parce que tu comprends mal, tu n'as pas de respect pour Dieu, pour sa parole, qui t'amène à avoir des comportements de désobéissance parce que tu n'as pas de crainte. Donc, tu deviens avoir peur dans la présence de Dieu. Peur parce que tu sais que ta vie n'est pas en lien ou en règle avec la personne de Dieu. Et je continue encore, dans Romains 8,15. « Car l'Esprit que vous avez reçu, le Saint-Esprit, n'est pas un esprit qui vous rende esclave et vous remplisse encore de peur. Mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu, « Abba, mon Père. » Alors là, tu es comme, OK, l'Esprit qu'il nous a donné n'est pas un esprit de peur. Puis là, tu te dis, OK, il faut avoir la crainte, mais pas la peur. Parce que si tu as la peur, ça veut dire que ta vie n'est pas en règle et tu n'as pas la crainte. Donc, c'est inversement proportionnel. Quand tu as la crainte, souvent, tu n'as pas peur. Pourquoi? Parce que tu mets ta vie en règle. Quand ta vie n'est pas en règle, puis tu dis, « Ah, c'est pas grave », éventuellement, quand tu arrives dans la présence de Dieu, tu dis, « Oh, j'ai peur, il faut que j'aille me cacher. » Et c'est là où est-ce que cet esprit-là qui vit en toi, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu, « Abba, ô mon Père. » Et on comprend très mal c'est quoi, quel genre de Père Dieu est. Et je pourrais te poser la question, comment, pas Dieu là, comment toi tu crains ton propre Père, ton Père terrestre? Quel genre de relation tu as avec ton Père terrestre? Et il y a des gens qui vont dire, moi mon Père terrestre, je le méprise. Il n'a jamais pris soin de moi, il est parti quand j'étais jeune. Et un autre qui va dire, moi j'ai un immense respect pour mon Père. Un immense respect, ça a toujours été un homme de paix, mais c'est un homme pas de courage. Fait que je ne le respecte pas parce qu'il n'a pas mis en place certaines choses, il n'a pas pris soin de moi. Il y en a d'autres, ça va être vraiment très positif. Mais ça va être plus une relation d'amitié chumée, mais pas de crainte. Et c'est là où est-ce qu'à un certain âge, notre relation avec notre Père est supposée changer. Père terrestre, je parle. Quand on est jeune, on a une certaine crainte de la punition, crainte de sa grosse voix, dire « Hey, fais ta chambre » ou « obéis à telle consigne ». Et on a une certaine crainte de la discipline, une certaine crainte de son pouvoir versus mon faible pouvoir. Avec le temps, on devient un peu plus égalitaire dans les relations. On devient plus des partenaires, on devient plus des collègues, on devient davantage des amis. Et c'est normal. Pour Dieu, quand on dit « Abba Père », c'est que Dieu est un bon Père. Mais très souvent, notre relation terrestre avec notre Père vient biaiser ou distorsionner la relation qu'on a avec notre Père céleste. Si je vous montrais quelques photos de pères, supposons, imaginez si vous avez ces pères-là comme pères. OK? Alors, on a le Joker, on a Darth Vader et on a Animal. OK? Supposons que c'est tes pères, c'est ton père. OK? Je suis ton père. Alors, lui, on le sait, il y a un fils. Là, les deux autres, on n'est pas sûr. On ne leur souhaite pas. Mais si eux sont des pères, clairement, la relation avec leur fils va peut-être impliquer la peur, mais pas la crainte. Et quand je dis la crainte, c'est le respect, de vénérer, de respecter profondément qui est ton père. Pourquoi est-ce que je ne respecterai pas qui est mon père? Bien, parce qu'il tue plein de gens, lui, il mange même, tu sais. Fait que, on s'entend que
il y a des éléments qui amènent davantage de peur pour mon bien-être personnel, pour mon intégrité de corps et d'esprit. Et le pire de tous, tu sais, supposons que Mr. Burns était ton père. Tu sais d'emblée qu'il va t'exploiter. Tu sais d'emblée qu'il va comme utiliser tes faiblesses pour son avantage. Tu sais d'emblée qu'il va sûrement te faire travailler devant ces machines radioactives parce que c'est dangereux pour toi, pas pour lui. Alors, Dieu n'est pas ce genre de père-là. L'esprit qu'il a mis en toi reconnaît que c'est un bon père. Et c'est là où est-ce que plus que tu écoutes ton esprit humain vis-à-vis de la comparaison de ta relation que tu as avec ton Père terrestre, pour comparer ta relation avec ton Père céleste, ça t'amène à distorsionner même la compréhension de qui est Dieu vis-à-vis de toi. Qui est Dieu et comment il est un bon papa. Abba, Père, veut dire papa. Et c'est un mot qui est empreint de tendresse, qui est empreint d'amour, qui est plein de « Mon fils, ma fille, je veux connecter avec toi. Mais je ne suis pas ton chum. Je ne suis pas ton... Tu sais, là, quelque chose que tu peux manipuler. Je ne suis pas quelque chose que tu peux manœuvrer à ta guise. Je suis quand même le Dieu et le Créateur de l'univers. Ma gloire dépasse les nations. Un jour, tout genou fléchira, toute langue confessera que je suis Dieu. » Donc, tu ne peux pas t'approcher de lui en disant « Hey, Dad, hey, Pap, passe-moi ton char. » Tu ne peux pas arriver devant le Dieu de l'univers sans révérence complète et sans crainte de qui il est. Souvent, quand on pense à ces gens-là, les gens que je viens de vous montrer, on pense à des gens qui sont imprévisibles, cruels, potentiellement violents, imprévisibles, qui peuvent éclater à tout moment. Dieu n'est pas ce genre de père-là. Il est cohérent de Genèse à Apocalypse, du début de la parole de Dieu à la fin, du début de l'histoire de l'univers à la fin de l'histoire de l'univers. Dieu est cohérent, il est le même. On dit qu'il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Il n'a pas de transition où est-ce qu'il dit « Ah, aujourd'hui je file comme ça. Aujourd'hui, là, je ne me sens pas dans mon assiette. Fait que, aujourd'hui, ça me tente de me défouler sur quelqu'un. » Alors, Dieu n'est pas ce Dieu-là. Dieu n'est pas comparable à aucun père humain, peu importe les faiblesses que ton père a eues, peu importe les qualités que ton père a eues. Cette citation-là vient de J.D. Greer, le pasteur que je vous parlais tantôt. Nous voulons un Dieu qui nous rétablisse dans un équilibre pacifique, supprime notre stress et nous promette une vie heureuse après la mort. La plupart des chrétiens n'ont pas rejeté Dieu. Ils l'ont par contre réduit. Nous l'avons fait assez petit pour être compris. Il n'est donc plus assez grand pour être vénéré. Et ça, c'est notre problème. Et je ne vais pas le mettre à l'Église trop large. C'est notre problème, ici, à Axe. C'est notre problème ici, à Axe. On veut le rendre accessible. On veut vulgariser qui il est. On veut vulgariser la parole. Mais parfois, on perd de vue qu'il dépasse de loin ce qu'on pourrait tenter d'expliquer. Il est digne d'être vénéré, adoré, obéi, servi, glorifié, élevé, sans justification, sans avoir à te convaincre, sans avoir à utiliser toutes sortes d'arguments humains. Il est Dieu. Et un jour, même si tu ne le crois pas ce matin, même si tu dis « Ah, c'est pas fait pour moi, là. C'est trop dur, me semble. » Moi, je crois à un Dieu amour, mais je ne crois pas à un Dieu de colère. Je crois à un Dieu qui est gracieux, mais je ne crois pas à un Dieu de justice. Mais tu ne connais pas le vrai Dieu. Tu te fabriques un Dieu qui est juste plus tolérable à tes yeux. Ce qui t'amène automatiquement à perdre toutes les bénédictions de connaître le vrai Dieu. Tu le rends accessible à comment est-ce que tu l'as fabriqué dans ta tête. Je vais vous parler un peu, j'arrive au pourquoi. C'est drôle parce que je vais vous donner quelques exemples. Le premier exemple, c'est Moïse. Moïse dans l'Ancien Testament avec Exode. Moïse et le peuple. Moïse était le fils du Pharaon, puis fils adopté, là, dans le sens qu'il était un juif, mais il avait été pris dans la maison du Pharaon par la princesse, la fille de Pharaon. Alors, il avait accès à toutes les richesses inimaginables du palais.
Il avait accès à la Maserati ou la Lamborghini de son père. Il avait accès aux plus beaux restaurants. Il avait accès aux meilleures nourritures, aux meilleurs vins, aux meilleures maisons. Les palais étaient immenses. Donc, il avait accès à tout. Il était vraiment, au niveau humain, valorisé. Il était sur la plus haute, en tout cas la deuxième marche la plus haute. Et c'est drôle parce que quand il est sorti avec le peuple d'Israël, il est sorti avec le peuple d'Israël et jamais Moïse a voulu retourner en Égypte. Pourtant, son père terrestre, qui était le Pharaon, était le plus riche. Il n'avait pas eu de faille envers lui, il ne l'avait pas violenté. C'est sûr que là, quand Moïse avait tué un des Égyptiens, ça avait comme provoqué une colère de son père, il l'avait fui. Mais en termes humains, Moïse avait été pris soin. Mais quand il a rencontré Dieu, le vrai Dieu, jamais il a eu le désir de retourner dans son passé humain. Et regardez le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, ça a été l'inverse. Le peuple d'Israël, à chaque fois qu'il vivait une épreuve, quel était son réflexe? Hey, on pourrait-tu retourner en Égypte? On était esclaves, mais on pourrait-tu retourner en Égypte? Il me semble qu'on était bien là-bas. Comme Moïse s'en va sur le mont Sinaï, et le peuple bâtit un veau d'or. Ça a pris quelques jours. Ils bâtissent un veau d'or. Ils voulaient voir leur Dieu. Ils voulaient le toucher, ils voulaient le mettre d'une boîte. Ils voulaient le mettre assez petit pour le comprendre. Ils se font un veau d'or et ils disent, ça c'est notre Dieu. On le comprend maintenant. Et c'est tellement notre tendance aujourd'hui, dans nos églises, pas juste à l'extérieur ou le monde ou la société. Dans l'Église, c'est notre tendance à dire, on veut faire de Dieu un Dieu assez petit pour que je le comprenne, pour que je puisse le maîtriser, et enfin pour qu'il puisse me servir dans ma vie. Et pourtant, c'est là où est-ce qu'un peuple qui n'a pas rencontré Dieu n'aura pas une crainte de Dieu, ce qui va l'amener à chaque soubresaut dans sa vie de vouloir retourner à son esclavage. À chaque fois qu'on vit une épreuve, à chaque fois qu'on vit des tensions, à chaque fois qu'on vit une difficulté dans notre couple, à chaque fois qu'on vit des difficultés avec nos enfants, notre premier réflexe c'est « Ah, Dieu, tu ne m'entends pas, tu ne m'écoutes pas, tu ne fais rien pour moi. » Et on a une tentation de vouloir s'éloigner de Dieu parce on n'a pas rencontré Dieu. Quand Moïse a rencontré Dieu, son visage est devenu illuminé. Son visage est venu illuminer, sa vie a changé. Et plus jamais dans sa tête se dit « Ah ouais, moi là j'ai hâte de pouvoir plus m'occuper, j'aimerais tellement retourner au Pharaon. » Même s'il aurait eu toutes humainement les raisons d'y retourner. Parce que lui n'était pas esclave, il était comme le fils d'eux. Il avait accès à toutes sortes de richesses. Donc c'est là où est-ce que quand un chrétien qui connaît Jésus, qui une année dit « Ah, moi j'aimerais suivre Jésus », mais qui ne prend pas conscience de la crainte de Dieu. Le peuple d'Israël connaissait Dieu d'une façon théorique, mais ils ne l'avaient pas rencontré, ce qui les amenait automatiquement à vouloir toujours retourner à leur ancienne vie d'esclavage. Et ça, mes amis, on est tous aussi vulnérables à cela. Quand on ne rencontre pas Dieu, nous n'avons pas une crainte de Dieu qui nous amène automatiquement dans nos vies à constamment vouloir retourner à notre ancien esclavage. Pourquoi? Psaume 90. La durée... Y a-t-il quelqu'un qui a 70 ans dans la salle? Levez la main. Oh, elle est loin un peu. Y a-t-il quelqu'un de plus proche? Il y a une personne. Non, levez la main, soyez honnête. Soyez honnête. C'est pas pour vous blaster, là, hein? C'est pour vous honorer. Qui est de 70 ans? Y en a-t-il quelqu'un qui est de 2 paliers ici? 2 paliers, 70 ans? C'est pas vrai. Bon, je vais aller voir la madame là-bas. Ah, j'ai pas de micro. Ils les ont ramenés. Attendez un peu. Hey, avancez un peu vers moi. Je vais vous prendre. Je veux que vous lisiez le verset au tableau. Venez-vous-en. Yes. Je sais que la caméra va me perdre, mais c'est pas grave. Hey. Avez-vous vos lunettes? Lisez ça, OK? Lisez ça pour nous. Bien proche du micro. La durée de notre vie s'élève à 70 ans, pour les plus robustes à 80. Mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous en volons. On a conscience de la force de ta colère et de ton courroux pour te craindre. Enseigne-nous à bien compter nos jours
afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Yes. Alors, tu fais partie des plus robustes, c'est ce qui est écrit. Hein? Merci. Alors, ce qui est écrit là-dessus, ça veut dire la durée de notre vie s'élève à 70, si tu es chanceux, 80, puis si tu es vraiment, vraiment chanceux, 90. OK? Alors, ce que ça veut dire qu'on n'a pas tout le temps. Et souvent, on est comme, quand je vais arriver à un certain âge, rendu à un certain niveau de maturité, là, je vais devenir comme peut-être plus respectueux envers Dieu. Quelle mauvaise approche! Ici, qui a conscience de la force de ta colère, de ton courroux? Dieu n'est pas bonasse. Dieu est un Dieu de sainteté. Et ça, je vais le répéter ce matin. Parce que souvent, c'est ce qu'on perd de vue. On perd de vue à quel point c'est immensément important. Et Dieu, il ne niaise pas. Et je pourrais vous raconter une tonne d'histoires dans la Bible où est-ce que Dieu, quand tu le prends à la légère, il ne joke pas. Et très souvent, on le prend pour une joke. On le prend comme un Dieu qu'on pourrait utiliser à notre guise quand ça fait notre affaire. On ne le prend pas comme notre Dieu, on le prend comme un ajout dans notre vie. Un simple ajout, un avantage, une caractéristique qu'on rajoute à notre vie, et non pas le centre de notre vie. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur parvienne à la sagesse de Dieu. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est apprends-nous à voir l'urgence. Tu as 20 ans, attends pas à 70 pour dire « Ah, là, je vais commencer à avoir la crainte de Dieu ». Et très souvent, on a tendance à dire « Ah, on est jeune, on veut la liberté. Quand je vais être plus âgé, là, je vais me tranquilliser et je vais commencer à obéir à Dieu. » Et c'est tellement mal comprendre Dieu. C'est tellement prendre Dieu pour une poignée de porte. Y a-t-il quelqu'un qui a 20 ans dans la salle? Et ça, je vais avoir sûrement quelqu'un. Check là, personne ne lève la main ici, là, tu sais. 20 ans ou moins. Ah, bon, là, je l'ai eu, hein? Alors là, vous allez... Je vais lire... Qui veut lire? Vas-y, Ismaël. Vas-y, lis-nous ça bien fort. Non, là, plus lentement, plus fort. Vas-y. La crainte de l'Éternel prolonge la vie, tandis que les années des méchants sont abrégées. Ah! Alors, pourquoi tu veux craindre Dieu pour rallonger ta vie? Alors, si tu veux vivre jusqu'à 70 ans, puis là, je ne parle pas d'une façon imagée. Littéralement, Dieu veut ton bonheur. Dieu veut que tu aies du bonheur. Puis je vais avoir des versets pour ça, OK? Alors, première raison pourquoi tu veux avoir la crainte de Dieu, c'est pour prolonger ta vie. Combien de gens, combien de situations, puis je ne parle pas d'un accident, là, mais beaucoup de situations de vie. Et là, tu dis, qu'est-ce que tu regrettes de ton existence? Puis là, ah, j'aurais dû. Il y a tellement de « j'aurais dû » qui font partie des consignes que Dieu nous dit. Mais qu'on est comme, non, plus tard, un autre moment. Un moment où est-ce que je vais avoir le temps d'obéir, où est-ce que ça va fitter davantage dans mon style de vie. Ensuite, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Je l'ai déjà lu. Tous ceux qui respectent ses décrets ont une raison saine. Sa gloire subsiste à perpétuité. Tous ceux qui respectent ses décrets ont une raison saine. Alors, quand tu désires plus que tout obéir à Dieu, ce que ça démontre, c'est que ton centre de ton existence n'est pas les autres ou ce que les autres disent qui est bien ou mauvais de faire, mais c'est ce que Dieu te dit de faire. Et c'est pourquoi je l'ai mis en rapport avec Jean 15. Vous êtes mes amis, puis ça c'est Jésus qui parle. Il dit, si vous voulez être mes amis, là, c'est beau de dire, hey, moi je crois en Jésus. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. That's it. Hey, il ne passe pas par 4 chemins, Jésus. Hein? Il ne dit pas comme, check, si ça fit dans ta vie, si tu as eu des bons parents, si genre il y a eu comme un amalgame d'éléments psychologiques positifs dans ta vie qui t'ont amené à possiblement faire les bonnes choses au bon moment et éventuellement de m'obéir quand c'est le bon timing dans ton existence, certain, je vais toujours être là pour toi. No way! Et pour certains, ça va manquer de grâce, ça. Pour certains, ils vont dire, hey, il ne comprend pas ce que j'ai vécu. Je vais te répondre quelque chose d'un peu dur. Quand tu rencontres Dieu, le reste en pâlit dans ton existence. Et là, tu es comme, je viens de rencontrer Dieu. Ce que j'ai perdu n'a plus d'importance. Ce que j'ai gagné va maintenant diriger ma vie. On essaie parfois de psychologiser. Utiliser la psychologie pour ramener comment est-ce que Dieu fait du sens. Quand l'élément prioritaire de base est de le rencontrer et de trembler devant qui il est. Ça change ta vie. Ça change ton existence. Ça change ton obéissance.
Ça change comment, au sérieux, tu vas le prendre. Ça change comment ta langue va se comporter avec les gens. Ça change comment ton cœur va se diriger envers les autres personnes autour de toi. Pourquoi? Parce que ce qui t'importe le plus, c'est que sa gloire subsiste à perpétuité. Ce n'est plus ta gloire ou comment est-ce que tu manœuvres dans la société d'aujourd'hui. C'est que sa gloire persiste, sa gloire soit plus grande. Le reste, on s'en balance. Je continue. Un autre pourquoi. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance. À qui tu confies tes secrets, toi? À ceux qui sont tes amis. Dieu te dit, ceux qui me craignent, je leur confie mes secrets. Dieu est en train de dire, ceux qui sont proches de mon cœur, puis c'est là où est-ce que souvent on est comme, non, mais je ne peux pas craindre et être proche. Je peux craindre et me tenir loin pour pas que ça me fasse mal. C'est pas de même que ça marche avec Dieu. Avec Dieu, c'est l'inverse. Quand tu le crains, tu désires plus que tout te rapprocher de lui. Tu veux absolument avoir cette relation-là plus que tout dans ton existence. J'ai une citation qui est super intéressante de John Piper qui dit « Dieu est tellement grand et puissant dans ton esprit et dans ton cœur que jamais, 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 tu n'oseras t'éloigner de lui, mais plutôt te rapprocher de lui. » C'est pas une autre chose, c'est pas une autre affaire à rajouter. C'est la façon dont tu viens à Jésus. Tu t'approches de lui avec un cœur contrit et dans l'attente de lui avec révérence. Tu sais, il y a plein de monde ici qui me connaissent dans la salle. Il y a des gens qui me connaissent comme pasteur. Il y a d'autres gens qui me connaissent comme ami. D'autres qui me connaissent comme joueur de hockey. Il y a d'autres qui me connaissent comme, je sais pas, un collègue de travail. Il y en a qui me connaissent comme brasseur de bière. Je brasse ça dans mon garage. Mais une autre personne ici me connaît. C'est Mélanie, ma femme. Elle me connaît comme son mari. Elle me connaît comme son meilleur ami, son amoureux. Elle me connaît également comme personne ne me connaîtra jamais ici. Et ça, puis le parallèle que je fais, c'est que Dieu veut te connaître comme ça. Il veut te connaître comme jamais personne ne te connaîtra sur la terre. Il veut être ton confident. Il veut être la personne que tu te déverses. Il veut être la personne que tu te réfugies. Il veut être la personne que tu te confies. Il veut être la personne que lui se confie à toi. Il veut déverser son cœur aussi. Il veut te parler de son appel pour ta vie. Il veut te dire ce qu'il veut, ce qu'il voit de toi éventuellement. Il veut te construire, te bâtir, te guérir, te restaurer, te transformer. Il veut faire ça avec toi comme jamais personne d'autre sur la planète Terre. Celui qui révère l'Éternel possède une solide assurance. Raison numéro 3, pourquoi? C'est que ça te donne du power. Et quand je dis power, ce n'est pas du pouvoir, ça te donne de l'assurance. Du monde qui ne t'aime pas à job, parce qu'il te trouve un peu trop amoureux de Jésus. J'ai de l'assurance. Qu'est-ce que ça vient m'ébranler? J'ai de l'assurance. Parce que quand je crains Dieu, je ne crains plus aucune autre chose. Et c'est ça qui est merveilleux. La crainte de Dieu t'amène à ne plus craindre autre chose. Ça te donne une assurance dans la vie, ça te donne une confiance et un courage. Ça te donne enfin le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu sais, comme quand le verset dit, cette peur-là, l'amour a chassé la peur. L'amour s'est implanté en toi par la personne de Jésus. Il a pu restaurer ce qui était brisé. Et maintenant, tu peux l'appeler Abba Père. Mais cette relation-là, tu sais que ce n'est pas juste un Abba Père bonasse, pas du tout. C'est le Dieu de l'univers. Alors là, tu rentres dans la vie avec courage, tu rentres dans la vie avec assurance. Pourquoi? Parce que ça a chassé la peur des hommes, la peur naturelle, la peur de ce qu'avant drivait ta vie. Maintenant, c'est Dieu qui drive ma vie. Mais j'ai une crainte profonde de qui il est. La chose remarquable, ça vient d'Oswald Chambers, un écrivain qui a écrit plusieurs livres, surtout sur la présence de Dieu. La chose remarquable à propos de craindre Dieu est que lorsque vous craignez Dieu, vous ne craignez rien d'autre. Alors que si vous ne craignez pas Dieu, vous craignez tout le reste. Ceux qui ont de la difficulté avec l'anxiété, je te le dis, ceux qui ont de la difficulté avec le stress, ceux qui ont de la difficulté avec les inquiétudes, la crainte de Dieu est le remède. Parce que quand tu découvres qui est ton pourvoyeur, qui est ton refuge, qui est ton rocher,
les autres choses diminuent en intensité de crainte. Jérémie 32. Ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu. Dieu vous parle ce matin, il vous dit drette ça là. Je leur donnerai un seul cœur, un seul chemin, afin qu'ils aient toujours la crainte de moi pour leur bonheur. Pour leur bonheur. Dieu ne veut pas te purger. Il ne veut pas te rendre la vie difficile. Il veut ton bonheur. Et celui de leurs enfants après eux. La crainte de Dieu est centrale. Centrale. Deutéronome 10. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? N'est-ce pas que tu craignes l'Éternel, ton Dieu? Afin de marcher dans toutes ses voies, que tu aimes et serves l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, que tu respectes les commandements de l'Éternel et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, afin d'être heureux. Pourquoi tu veux avoir la crainte de Dieu? Pour être heureux. Moi, je veux vivre le bonheur. Je veux vivre d'être heureux. Dieu dit, OK, crains-moi. Ça, ce que ça va faire dans ta vie, c'est que tu vas marcher. Tu vas marcher dans toutes mes voies, afin d'être heureux. Pas compliqué, hein? Oui, ça l'est. Ça l'est, de marcher avec Dieu. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de s'approcher de son trône, avec vénération, avec respect, avec crainte de qui il est. Je termine bientôt. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. C'est une source de vie et non de mort. C'est une source pas de contrition, mais de liberté. Liberté de tout ce que les tentations du monde ou tous les éléments du monde qui pourraient m'affecter normalement, ça me donne une source de vie parce que maintenant, Dieu, ce qu'il veut, c'est mon bonheur. Les autres ne sont plus des concurrents dans mon existence, mes collègues, un patron difficile, un mariage difficile. Les autres, ce n'est plus des sujets de tension parce que qui est ma source de vie? C'est Dieu. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Pourquoi est-ce que tu veux avoir la crainte de l'Éternel? Pour être protégé. Pour être protégé. Dieu dit, dans son passage, dans son verset, dans Psaume 34, Dieu protège ceux qui le craignent. Si tu prends Dieu, encore une fois, pour un Dieu bonasse, puis tu dis, protège-moi, no way. Dieu, ce n'est pas un Dieu bonasse. Il ne s'adapte pas à nous. On s'adapte à lui. C'est lui le créateur. C'est lui le Dieu de l'univers. Comment faire? J'ai un passage. Un passage. Et je trouve ça vraiment une très belle conclusion. Comment y arriver? Mon enfant. Et là, je te dis, c'est pas compliqué. Il est écrit tout là comment faire. Mon enfant. Si tu fais bon accueil à mes paroles, et si tu retiens mes commandements, en prêtant une oreille attentive à la sagesse et en inclinant ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent et si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Et là, laissez-moi expliquer juste ça, OK? C'est fort, j'aime trop ça, OK? Il commence, il dit, écoute ma parole. Ma parole est importante. Ce n'est pas juste un livre, la Bible. C'est la parole de Dieu. Là-dedans, tout se retrouve pour ton bonheur. OK? Si tu écoutes ma parole et si tu retiens mes commandements, obéis-y à ma parole. Il est écrit de quoi dans la parole? Obéis à la parole. Il est écrit de quoi dans la parole? Obéis à ma parole. OK? En prêtant une oreille attentive. Et ça parle de prière. Prière. Écoute ce que j'ai à te dire. Mon esprit habite en toi. Je veux te parler à travers mon esprit qui habite en toi. Alors, passe du temps avec moi. Passe du temps aussi à te la fermer puis m'écouter. C'est ça qu'il dit. Prête l'oreille. Il ne dit pas ouvre la bouche. Prête l'oreille. Prête l'oreille, j'ai de quoi te dire. J'ai de quoi te révéler. J'ai de quoi te dire sur ma personne, sur mon caractère, sur mon cœur, sur la personne de Dieu que je suis. Il continue. OK, en prêtant une oreille attentive à la sagesse et en inclinant ton cœur à l'intelligence. Oui, si tu appelles. Là, il dit à ta bouche, ouvre, parle-moi. Il parle encore de prière. Si tu appelles, crie à moi. Tu
te sens loin, crie à moi. Tu ne sens plus Dieu, crie à moi. Appelle, appelle. Parle à ton ami, parle à ton Dieu, parle à ton Créateur, parle à ton Jésus, parle à celui qui t'a tout donné, parle à celui qui t'a tant aimé. Appelle. La sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, cherche Dieu. Dans Jérémie, d'un autre passage dans la Bible, il dit « Ceux qui me cherchent me trouvent. » Cherche Dieu. Cherche Dieu, ouvre ta parole, cherche Dieu dans la parole de Dieu. Puis quand Dieu te dit quelque chose dans sa parole, obéis. Il est écrit, obéis. Il est écrit, obéis. On va en parler la semaine prochaine d'obéissance. Si tu la cherches comme l'argent et la poursuis comme un trésor, alors, c'est comme, voici, là, c'est le mode d'emploi. C'est comme le mode d'emploi pour faire un Lego. Suis les étapes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ton Lego sera complet. Tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel. Et tu trouveras la connaissance de Dieu. That's it. Hey, Axe, on ne peut pas, en tant qu'Église, dire qu'on vient ici, à l'Église, et qu'on dit « Hey, j'espère que la preach va être bonne cette semaine, parce que c'est le seul moment où est-ce que j'ai comme une connexion avec Dieu. » Si ta relation avec Dieu, elle est collective, tu n'auras jamais la crainte de l'Éternel. Parce que ici, il parle à toi et non pas à nous. Il parle à toi individuellement. Si ta femme est super engagée, puis elle a une relation avec Dieu qui est brûlante, puis toi, tu es comme, bon, au moins, elle est dedans, là, tu sais. Fait qu'elle m'inspire un peu, tu sais, puis elle me connecte un peu, puis à l'église, j'y vais toutes les semaines, tu sais, c'est bon, là. Tu n'auras jamais la crainte de Dieu. Tu n'auras jamais la crainte de Dieu. Tu vas être comme le peuple d'Israël qui ont sorti du pays d'Égypte, mais ils voulaient plus avoir accès à la promesse de Dieu qu'à celui qui promet. Ils voulaient plus avoir accès à celui qui donne, ils voulaient plus avoir accès à la bénédiction qu'au Dieu de la bénédiction. Fait que qu'est-ce que ça faisait, ça? Ça faisait en sorte qu'ils voulaient toujours retourner à leur vomi. Ils voulaient toujours retourner en esclaves en Égypte. Il me semble qu'on mangeait bien? Non. Il me semble qu'on était bien? Non. Les petits enfants, les petits garçons en bas de 2 ans, ils étaient zgouillés. On était bien? Non. Notre perception de notre perspective de liberté est complètement faussée quand on n'a pas de crainte de l'Éternel. Alors, comment? Alors, tu comprendras ce qu'est la crainte de Dieu. On va finir avec, je vais vous lire une petite citation de Christina Fox. « Je ne veux pas des peurs qui me paralysent et me contrôlent. Je veux une peur qui me pousse à me tourner, à courir vers Dieu, trouvant refuge en lui. Je veux une peur qui lui fait confiance au milieu des tempêtes et une révérence pour son incroyable grâce. Je veux une peur, une crainte qui laisse aller tout ce qui est entre mes mains et qui lui fait confiance pour être tout ce dont j'ai besoin. Je veux une sainte crainte, le genre qui chasse toutes les autres peurs. Je veux la crainte de Dieu. » C'est ma prière pour notre Église. Que chaque personne ici dans cette salle puisse désirer ardemment une crainte de Dieu. On va prendre un temps pour adorer notre Dieu. On va prendre la communion ce matin. Et on va chanter un chant. Et j'aimerais vous expliquer, c'est une extraordinaire possibilité ce matin de prendre la communion. Après un message sur la crainte de Dieu. La communion, c'est sur les côtés, vous le voyez, c'est sur les côtés, c'est des éléments. C'est jus de raisin avec un morceau de pain. C'est des symboles. Il n'y a pas d'élément là-dedans magique. Là. Il n'y a pas rien d'élément là-dedans qui se démarque du pain que vous avez chez vous. Là. C'est un symbole, par contre, très précieux pour se rappeler qu'est-ce que Jésus a fait. Pour se rappeler que la raison pour laquelle on peut dire « Abba, Père » et que Dieu est devenu un Père pour nous, c'est parce que Jésus a donné sa vie. Il a donné son sang, il a donné son corps, il a été brisé, il a pris sur lui le péché qui était sur chacun d'entre nous. Alors maintenant, nous, notre seule, je devrais dire, notre complète action, notre complet cœur, quand on remet notre cœur à Dieu, notre vie à Dieu, et tout ce qui s'ensuit, on devient attaché à la promesse de Dieu. On devient attaché à tout ce qu'il a promis à ses enfants. On devient attaché à ses promesses même maintenant dans ta vie. Parce que son esprit vient habiter en toi. Il te transforme, il te guérit. Il t'amène de jour en jour à une sanctification.
à plus d'obéissance. Mais sachez-le, ce n'est pas quelque chose qui est juste... L'Évangile, puis je veux faire attention à ça, l'Évangile, ce n'est pas juste quelque chose à saisir. Comme quand on dit, « Hey, voulez-vous avoir un sac réutilisable quand vous allez à l'épicerie, puis on dit, « Hey, by the way, voulez-vous un sac réutilisable avec ça? » C'est pas ça l'Évangile. L'Évangile, le sac réutilisable, des fois, il te le donne gratuitement. T'sais. C'est une bonne nouvelle, ça vaut 1 pièce. T'sais. Souvent, on voit l'Évangile comme ça, hey, c'est une bonne nouvelle, c'est gratuit. Why not? Pourquoi s'en passer? T'sais? Il te le donne gratuit. Tu n'as juste à payer le shipping. C'est tout sauf ça. C'est comme si le cadeau le plus extraordinaire de l'humanité t'était offert gratuitement. Mais quand tu te le donnes, tu te le mets dans la poche arrière, puis tu dis, on verra plus tard. Tu ne comprends pas ce que tu as dans la poche arrière, là. Tu ne comprends pas que c'est le cadeau qui a coûté la vie à son Fils précieux. Tu ne comprends pas non plus le Père qui a envoyé son Fils. Parce que lui, ça lui a tout coûté. Ça lui a brisé le cœur. Alors, quand il voit un chrétien prendre à la légère le sacrifice de Jésus, la colère de Dieu n'est pas à prendre à la légère. Ne prenons pas le sacrifice de Jésus à la légère. Alors ce matin, si tu mets ta confiance en Jésus, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, si tu crois que Dieu a envoyé son Fils pour te guérir, pour te restaurer, pour te sauver, prends la communion. Retourne à ta place, prends la communion et pense à la personne de Dieu. Je prie que ce matin, Dieu nous rencontre individuellement, chacun à notre chaise, sur notre chaise. Je prie que Dieu puisse nous montrer une facette de qui il est et qu'on ait vraiment une crainte plus grande en sortant qu'en rentrant ce matin. Et que cette année, Dieu bâtisse la crainte de notre Église envers lui. Une crainte qui est saine, une crainte qui est sainte. Je vais prier Dieu, on va se lever debout. Je vais prier Dieu, on va terminer. Oui, Dieu, on est tellement reconnaissant pour le Dieu merveilleux que tu es. Un Dieu de grâce, mais un Dieu de justice. Un Dieu qui existe et qui ne change pas depuis le début de l'humanité jusqu'à la fin de l'humanité. Tu es un Dieu qui a été miséricordieux envers nous. Tu es un Dieu qui nous a tendrement aimés et qui a envoyé son Fils pour mourir pour chacun d'entre nous. Je te prie, Seigneur, ce matin, que ton peuple entende ta voix et décide de te suivre. Je te demande, Seigneur, que les gens ici dans cette salle aient une plus grande crainte de qui tu es, pour mettre notre vie en règle, pour commencer à obéir, pour commencer, Seigneur, à prendre au sérieux ta parole, pour prendre au sérieux cette relation qu'on a avec toi. On veut connecter avec toi verticalement avant de pouvoir se concentrer sur les autres. C'est impossible, dans le fond, de se concentrer sur les autres et horizontalement si on n'est pas connecté avec toi verticalement. Dieu, visite notre Église. Que ton esprit circule dans cette salle, que ton esprit touche nos cœurs, que ton esprit, qu'il y ait une onction particulière, Seigneur, et qu'on puisse voir ta face, qu'on puisse avoir un vent de repentance dans cette salle, un vent de confession, un vent, Seigneur, où est-ce qu'il nous apporte à voir le péché dans notre vie. Et le péché ne subsiste pas devant ta face. On veut, Seigneur, avoir une Église sainte qui regarde à son Dieu et qui ne prend pas à la légère son Dieu. On veut une crainte qui ébranle nos fondements, parce que nos fondements, on veut qu'ils soient en toi et non pas dans une autre identité que toi. Alors Dieu, fais une œuvre, émonde. Ça va peut-être faire mal, mais Seigneur, tu es un bon papa. Et tu sais quoi couper pour qu'on puisse porter du fruit. Alors fais ton œuvre puissamment en nous. C'est dans le nom de ton Fils qu'on prie pour ta gloire. Amen. On va prendre un temps pour aller sur les côtés. Vous pouvez vous déplacer pour prendre la communion. Et comme je vous ai dit, si vous croyez en Jésus, prenez la communion. Si vous ne croyez pas en Jésus et vous n'êtes pas un disciple, laissez passer. Je reviens après.